Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode, donc dans cette série de vidéos, voilà, de discussion. Voilà, donc après réflexion, la dernière fois je vous avais parlé peut-être que éventuellement je ferai une vidéo sur l'opération rationnelle. On va peut-être en parler de manière plus indirecte. Là ce soir j'avais envie d'évoquer avec vous la question du SDF, donc du sans domicile fixe. Donc voilà, moi je travaille, ça fait maintenant plusieurs années que je travaille auprès de ce public, donc c'est un public que je connais bien. Je voulais en parler parce que moi je me suis rendu compte quand même qu'au fil des années, on se rend compte d'une chose, c'est que quand on commence à s'inscrire, à comprendre la logique SDF, à comprendre la logique par rapport aux sans-abri, on comprend la logique, la nécessité de radicaliser sa pensée face au système. Parce que quand on comprend la logique SDF, quand on se met à la place d'un SDF, on réalise à quel point la société est absurde. La société de consommation est un modèle qui crée l'inégalité, qui crée l'injustice en permanence. Quand on se met dans les yeux d'un SDF, on perçoit la vie, la société comme un vaste manège, une vaste comédie sociale en réalité, voilà, où tout est hiérarchisé, puisqu'en réalité, quand on est SDF, on est tout en bas de la pyramide, on est même, ça va même plus loin, c'est-à-dire qu'on est pour moi dans l'ombre de la pyramide du système, on est dans ce que moi j'appelle le réel, dans le réel du système, on n'est plus dans sa réalité, on est dans le réel, c'est-à-dire que par rapport au SDF, le SDF vit dans ce que produit de plus violent le système, c'est-à-dire que toute sa perversité, il y est confronté en permanence. C'est très complexe pour lui de survivre dans ce réel, puisqu'il est agressé en permanence par celui-ci. Ça le rend fou la plupart du temps, c'est-à-dire que il suffit pas, parce qu'il faut savoir, c'est que la rue tue physiquement, mais elle le tue aussi psychiquement, et la rue rend fou en très peu de temps. Voilà, quelques jours suffisent. Voilà, c'est être SDF, c'est vivre ce qu'il y a de plus violent dans cette société, c'est-à-dire qu'on n'est plus rien, on n'existe pas, on s'autorise même pas à exister. Enfin, combien de fois j'ai été confronté à cette situation où les gens s'autorisent même pas à refaire leur carte d'identité, tellement ils ont peu de considération pour eux-mêmes. Voilà, et j'en suis arrivé aussi à la conclusion, par rapport à la logique SDF, par rapport à cette radicalisation de la pensée, comment dire, il y a une arnaque, il y a une imposture de la part des gens qui sont plus au-dessus, enfin qui sont censés être au-dessus dans les hiérarchies, etc. Il y a une arnaque parce que il y a une espèce de fabrication de codes sociaux liés à la logique de la société de consommation, qui fait qu'on nous impose des codes sociaux, voilà, liés à l'argent évidemment, et que ces codes retombent sur les gens qui savent pas lutter, qui sont malheureusement pas la chance de pouvoir s'inscrire dans la réalité du système et trouver leur place, et donc ils sont complètement violentés, manipulés par ça, et c'est une violence inouïe. Ils sont vraiment confrontés, enfin voilà, c'est vraiment très très violent, et moi c'est quelque chose que, voilà, en comprenant ça, je trouve ça vraiment dégueulasse, finalement, ce système, puisque au-delà de la hiérarchie sociale, il y a aussi une hiérarchie intellectuelle, c'est-à-dire que
ceux qui sont en bas donc, de cette pyramide sont considérés comme intellectuellement inexistants autant qu'ils le sont socialement. Donc ça c'est aussi c'est la double peine, j'ai envie de dire, par rapport au fait d'être en bas d'une pyramide sociale ou même être dans l'ombre de la pyramide sociale du système. C'est la double peine. Donc non seulement il y a une hiérarchie sociale, mais aussi une hiérarchie intellectuelle où on écrase les gens intellectuellement. Donc en gros, tu fermes ta gueule et t'as rien à dire et tu dois, dans cette pensée complètement colonialiste, te soumettre au système capitaliste et bosser. Voilà, c'est-à-dire que le but c'est un des buts d'ailleurs du travailleur social, c'est de remettre au travail l'esclave passif, parce que moi je pense que dans le système il y a deux types d'esclaves, il y a les esclaves passifs et les esclaves actifs, donc les gens qui travaillent sont pour moi les esclaves actifs, et les gens qui ne travaillent pas, les esclaves passifs, on va dire ça comme ça. Donc le but du système c'est de remettre au travail les esclaves passifs en étant actifs, bon, en tout cas il reste quoi qu'il arrive esclaves. Mais en gros tu fermes ta gueule quand même, quoi. Il n'y a pas de liberté finalement de penser au-delà de la place sociale à laquelle on assigne les gens. On leur assigne aussi une hiérarchie intellectuelle, donc t'as rien à dire, et nous on t'impose une vision du monde, on t'impose des codes sociaux que tu dois respecter et que tu dois auquel tu dois adhérer, auquel tu dois faire allégeance, sous peine d'être exclu du système. Voilà. C'est-à-dire que quand on comprend la logique SDF, on comprend aussi la logique de l'exclusion qui va avec. Et donc voilà, si tu te soumets pas au système, regarde ce qui t'arrive. Enfin, ce que je dis là, je le reprends de Patrick de Clercq. J'invente rien, effectivement, si tu te soumets pas au système, regarde ce qui t'arrive, tu regardes, tu deviens SDF. Donc le SDF, il a cette fonction de maintenir les inclus, on va dire, dans une peur, en disant, voilà, c'est une politique de la terreur, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que le système s'inscrit dans une politique de la terreur. Donc voilà, il faut faire peur aux gens en disant voilà, si vous vous soumettez pas à la société, au modèle capitaliste, voilà, de la société, vous êtes exclu du système, vous vous retrouvez comme des SDF, voilà, et voilà, il a cette fonction, ce que moi j'appelle le bouc émissaire épouvantail, c'est-à-dire voilà, c'est la faute du pauvre, c'est la faute de l'exclu si ça génère toute une série de problèmes, voilà. Et en plus il a cette fonction donc, de faire peur et de maintenir finalement les inclus sous contrôle, voilà, puisque en réalité l'idée finalement c'est de maintenir les gens sous contrôle de la pensée de la société de consommation et donc de rester des gentils petits moutons consommateurs, voilà. Et le SDF il est là pour comment dire, donc du coup il est là pour maintenir, voilà, il a une fonction dans le système, il n'est pas si exclu que ça finalement, c'est-à-dire qu'en réalité il est inclus dans le système, il a ce rôle de maintenir les esclaves actifs. Ça, moi j'aime bien l'idée de l'image de la voiture balai du Tour de France, c'est-à-dire que le travail social c'est la voiture balai, on ramasse les gens qu'il y a derrière, si par malheur il y a un coureur pardon, qui tombe, bah voilà, ça veut dire qu'il se fait broyer par le système. Et le travail social c'est ça sert à rassembler le peloton, la masse, pour vers sa course au néant, enfin moi ce que j'appelle la course au néant, c'est-à-dire parce que le système va droit dans le mur, hein, enfin voilà, c'est la société, le modèle capitaliste, le modèle de la société de consommation, c'est un modèle qui mène nulle part, sinon effectivement à un néant. Voilà, ce qui est pas bien.
ce qui est pas bien réjouissant, mais bon, heureusement, tant qu'on pourra penser quand même, tant qu'on pourra avoir des idées et se battre d'une manière ou d'une autre par rapport au système, il y aura des gens pour s'élever contre ça. Je suis pas le seul à le faire, hein. Il y a plein de gens sur internet, je les citerai pas aujourd'hui, mais qui luttent aussi contre ça, qui sont dans cette logique un peu anti-système. Moi je suis pas forcément anti-système, je suis davantage dans l'idée de comment réfléchir à un nouveau modèle de société. Voilà, dans cette société. Donc moi, encore une fois, j'invente rien, c'est des choses que j'ai vues à droite à gauche, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup lu des articles, lu des faits de société, lu des auteurs, etc. Et voilà, donc l'idée c'est de comment sortir de ce modèle de société, ce que j'appelle la société pornographique, effectivement. Baudelaire, à son époque, parlait de la société de prostitution. Et je pense que s'il la voyait maintenant, la société, il se retournerait dans sa tombe, puisqu'effectivement, elle s'est recyclée, elle est passée à une version supérieure d'elle-même, et maintenant c'est une société pornographique. On vit dans une société où tout tourne autour du cul et de l'argent. Voilà, on vit dans une société où tout s'achète, tout se vend. Voilà, une société où l'amour c'est un argument de vente. On consomme de la relation comme on consomme tout en fait. Voilà. Tout est s'inscrit dans un mouvement de consommation. Et encore une fois, quand on commence à sortir de toutes ces logiques-là, on trouve une place. Heureusement, on finit par trouver une place quand même. Mais c'est justement quand on commence à s'inscrire dans la logique de l'exclusion, dans la logique SDF, qu'on comprend de comment le monde tourne. Et c'est vrai que quand on ouvre les yeux, comme moi j'ai ouvert les yeux, on commence vraiment... enfin, comment dire, pas on commence, mais je veux dire... On commence à réfléchir à comment se battre intelligemment face à ce système complètement pourri, et où il y a des impostures permanentes, plus ou moins conscientes, voilà, de gens qui sont dans la manipulation et dans le but finalement de faire du fric derrière des pseudo-discours humanistes. Voilà, donc c'est complexe comment dire, de se battre contre ça, puisque ce sont des impostures inconscientes. Et en même temps, je pense que pour moi ça devient presque un devoir de dénoncer ça, de me battre contre ça, parce que je peux pas rester sans rien faire, et parce que ça devient une raison de vivre, quoi. Ça donne un sens à ma vie. Voilà. Le fait de réfléchir et d'agir aussi. Voilà, pas seulement réfléchir. Moi, je pense que quand on se veut libre penseur, on est aussi dans l'action parfois. On n'est pas seulement dans la réflexion. Voilà, donc c'est faire cette vidéo et d'autres vidéos, j'espère qu'il y en aura encore d'autres. Ça s'inscrit là-dedans. Voilà, et donc voilà, donc je pense qu'on va pas trop tarder, on va pas aller beaucoup plus loin dans cette vidéo. Voilà, l'idée c'était j'avais envie ce soir de vous parler de la logique SDF, parce que comprendre cette logique, c'est vraiment comprendre beaucoup de choses dans la façon dont tourne la société,
Donc voilà, bon, je vous dis donc la prochaine fois donc pour une troisième vidéo. Je ne sais pas encore ni le thème ni quand est-ce que je la ferai. Voilà, allez, ciao, salut.